Salut les cinéphiles. Plongeons dans une nouvelle histoire. Tout commence de manière glaçante. Un capitaine, les vêtements maculés de sang, erre dans les rues jusqu'à s'arrêter devant une boutique. Dans sa main tremblante, un jouet en forme de singe brisé. Le commerçant, intrigué, lui demande « Que vous est-il arrivé? Et pourquoi ce jouet est-il cassé ?» Le capitaine souffle, soulagé. « Dieu merci. Il ne fait rien. » À peine ces mots prononcés, un son sinistre brise le silence. Le petit singe se met à battre du tambour. Et soudain, le chaos s'abat sur la boutique. Une corde se rompt sous l'effet d'un rat, déclenchant une série d'événements fatals. En une fraction de seconde, une flèche fuse et transperce le commerçant, l'éteignant avant même qu'il ne puisse crier. Le capitaine le savait. Ce singe est maudit. À chaque battement de tambour, quelqu'un meurt. Déterminé à briser cette malédiction, il décide de le brûler. Mais même en flammes, le singe rit. Un rire inhumain, terrifiant. Comme s'il savait que tout n'était pas terminé. Avant de disparaître, le capitaine murmure « Je laisse un fardeau terrible à mes enfants ». Puis, l'histoire bascule en 1999. Nous découvrons Elle et Belle, des jumeaux, fils du capitaine. Après la mort de leur père, ils vivent avec leur mère, une femme trop occupée pour répondre à leurs questions sur leur passé. Mais la curiosité les ronge. Un jour, ils fouillent les affaires de leur père et découvrent une mystérieuse boîte marquée d'un avertissement. Insèrent la clé dans ce singe et regardent ce qui se passe. Intriguée, Belle propose de tenter l'expérience. Elle, excitée, tourne la clé, mais rien ne se produit. Déçus, ils abandonnent le jouet et quittent la pièce. Mais ils ignorent la vérité. Plus tard, en route pour un restaurant, elle remarque quelque chose d'impossible. Le singe est assis sur la banquette arrière. Il était pourtant resté dans la boîte. Troublé, il choisit d'ignorer ce détail. Une erreur fatale. Au restaurant, alors qu'il profite du repas, un bruit étrange résonne. Le même son. Le tambour du singe. Elle panique. Comment est-ce possible? Le jouet est resté dans la voiture. Non. Puis, tout bascule. Un couteau jaillit de la cuisine, file droit vers leur nourrice et lui tranche la gorge. Elle s'effondre, morte sur le coup. Le restaurant plonge dans la stupeur. Tout le monde croit à un accident. Tout le monde, sauf elle. Il sait qu'il se passe quelque chose d'inexplicable. Le choc est immense. Lors des funérailles, leur mère tente de les réconforter. La vie est ainsi. On ne sait jamais quand viendra notre heure. Mais elle ne peut s'empêcher de penser au singe. De retour à la maison, il fonce vers le jouet et murmure « C'est toi, n'est-ce pas ?» Il est interrompu par Belle, qui le ridiculise et s'amuse à raconter l'histoire du singe maudit à l'école. Très vite, elle devient la risée de ses camarades. Humilié, enragé, il rentre chez lui et, dans un accès de colère, tourne la clé du jouet et murmure « Tue mon frère ». Il ne mesure pas la portée de ses mots, jusqu'à ce que sa mère, en pleine cuisine, s'effondre soudainement. Ses yeux, ses oreilles, son nez, du sang coule. En quelques secondes, elle meurt sous les yeux horrifiés de ses fils. Les médecins parlent d'une hémorragie cérébrale. Mais elle sait. C'est lui qui l'a tuée. Pris de désespoir, il se rue sur le singe et l'écrase rageusement à coups de marteau. Mais était-ce vraiment la fin? Le lendemain matin, en se réveillant, elle sent un frisson glacial lui parcourir l'échine. Son regard se fige. Là, devant lui, le singe, intact, comme si rien ne s'était passé. Pendant ce temps, Belle sombre dans le choc. 3 jours se sont écoulés depuis la mort de leur mère, et il n'a même pas changé ses vêtements de deuil. Puis, le 3e jour, un oncle vient les récupérer. Avec leurs 2 parents disparus, ils n'ont plus le choix. Ils doivent vivre sous la tutelle d'un proche. Mais elle, rongée par la culpabilité, ne peut plus garder le silence. Un soir, il craque. « Belle, c'est ma faute. Maman est morte à cause du singe. » Belle fronce les sourcils, incrédule. « Qu'est-ce que tu racontes? Ce jouet est maudit. À chaque fois qu'on tourne sa clé, quelqu'un meurt. » Un silence pesant s'installe. Puis Belle éclate de rire. « Tu veux me prouver ça? Très bien, fais-le encore. » Elle hésite, mais, pour prouver ses dires, il tourne une nouvelle fois la clé du singe. À cet instant, loin de là, leur oncle monte à cheval. Une simple balade, qui tourne au cauchemar. Le cheval s'emballe, le fait chuter, et un troupeau lancé au galop le piétine sans lui laisser la moindre chance.
La nouvelle tombe comme un coup près. Belle, en état de choc, comprend enfin. Ce jouet, ce n'est pas un simple jouet. C'est une malédiction vivante. Sans perdre de temps, ils prennent une décision. Ce monstre doit disparaître. Ils remettent le singe dans sa boîte et l'enterrent profondément dans le sol, persuadés d'avoir mis un terme à l'horreur. Puis, le temps passe. 25 ans plus tard, elle est désormais un homme brisé. Employé dans un magasin, il a coupé tout contact avec son frère. Il refuse de le revoir, de peur que la malédiction ne les rattrape. Ce jour-là, il demande un congé. Il doit voir son fils, Pete, qui vit avec son ex-femme. Mais à son arrivée, une nouvelle brutale le frappe. Son ex et son mari veulent obtenir la garde exclusive de Pete. Son temps avec lui est compté. Décidée à profiter de ses derniers instants avec son fils, elle l'emmène en road trip. Une nuit, dans un motel, Pete pose une question innocente. « Papa, tu as un frère ?» Elle a un pincement au cœur. Pendant un instant, il revoit Belle. Puis il ment. « Non, je suis fils unique. » Pendant ce temps, ailleurs, la femme qui les avait recueillis après la mort de leurs parents vit désormais seule. Son mari, lui aussi, a succombé après avoir tourné la clé du singe. Ce soir-là, un bruit étrange l'attire de son sommeil. Un souffle. Une présence. Saisie d'un mauvais pressentiment, elle attrape son arme et s'avance prudemment. Le son semble provenir du sous-sol. Elle descend les marches. Le tambour du singe. Soudain, une marche cède sous son poids. Elle chute lourdement, s'écrasant sur des éclats de verre brisés. Son visage se lacère sous l'impact. Sonnée, elle tente de se relever. Mais une odeur familière l'alerte. Du gaz. Paniquée, elle se précipite vers la cuisine. Elle approche son visage de la cuisinière, cherchant la source de la fuite. Spark. Une étincelle. Une explosion. Son visage s'embrase. Hurlant de douleur, elle sort en titubant. Mais elle n'a pas le temps de comprendre. Crac. Une enseigne publicitaire au-dessus d'elle se décroche brutalement et s'écrase sur son crâne. Fin de l'histoire. À ce moment précis, elle, endormie dans son motel, est secouée par un cauchemar. Il voit sa mère, son visage tordu par l'horreur. Il voit le singe. Il se réveille en sursaut. Son téléphone sonne. Un numéro qu'il n'a pas vu depuis des années. Belle. Le cœur battant, il décroche. Elle, le singe est revenu. Il recommence. Un frisson glacé lui parcourt l'échine. Le cauchemar qu'il pensait enterrer refait surface. Puis, un bruit étrange attire son attention. Près de la piscine du motel, l'unité de climatisation grince, comme si quelque chose l'habitait. Elle déglutit. Il sait que ce n'est que le début. Une étincelle éclate. La vieille unité de climatisation tombe lourdement. Ses câbles s'arrachent, et l'un d'eux chute dans la piscine. L'eau s'électrifie instantanément. Une jeune fille, qui venait tout juste de plonger, est foudroyée sur place. Son corps se fige, puis coule lentement. Elle, témoin impuissant de la scène, sent un frisson lui parcourir l'échine. Le singe est devenu plus puissant. Maintenant, il n'a même plus besoin qu'on tourne sa clé. Il suffit de prononcer son nom pour qu'un malheur se produise. Il sait qu'il doit partir, s'éloigner avant qu'il ne soit trop tard. Mais Pete, lui, veut visiter la vieille maison de son père, celle où il vivait avec sa tante. C'est son dernier souhait avant leur séparation forcée. Elle accepte. Lorsqu'ils arrivent, la maison est méconnaissable. Après la mort de sa tante, ses biens ont été mis aux enchères. Parmi eux, le singe. Quelqu'un l'a acheté. Sur la route du retour, elle est perdue dans ses pensées. Son enfance lui revient par vagues amères. Il revoit son père, cet homme distant qu'il n'a jamais vraiment connu. Il entend encore la voix de sa mère, refusant qu'il s'approche de lui. Un bruit sec le sort de ses rêveries. Un agent de police frappe à la vitre. Vous devriez faire attention. Il se passe des choses étranges en ville. Les gens meurent dans des accidents inexplicables. Le cœur de elle rate un battement. Il comprend immédiatement. Le singe est ici. Pete, qui écoute la conversation, fronce les sourcils. Papa, tu as un frère? Elle ne répond pas. Il n'a plus le choix. Il doit retrouver le singe avant qu'il ne cause plus de dégâts. Il se dirige vers l'entrepôt où sont stockés les objets invendus des enchères. Elle demande à l'agent en charge. Le singe, il était dans la vente? L'agent ne s'en souvient pas bien.
Alors il ouvre l'entrepôt pour lui. Elle fouille désespérément, puis un claquement sec résonne. Une arme tombe d'une étagère. Boum! Le coup part tout seul. L'agent s'effondre, mort sur le coup. Puis, un son familier envahit l'air. Le tambour du singe. Elle comprend enfin. Belle est ici. Il lui téléphone immédiatement. Mais Belle ne décroche pas. Fou de rage, elle le menace. Je vais te retrouver. Puis, il active le traçage de son appel. Chez Belle. Belle n'est plus le même. Depuis des années, il vit en ermite, obsédé par une seule chose, le singe. Il l'a caché. Il en prend soin comme d'un vieil ami. Et il attend. Il sait que elle viendra. C'est inévitable. Alors il a piégé sa maison. Il est prêt à se venger. Dans son esprit tordu, elle est responsable de tout. Son père, sa mère, son oncle. S'il est seul aujourd'hui, c'est à cause de lui. L'affrontement final. Elle et Pete arrivent devant la maison. Belle les attend, un fusil pointé sur eux. Entre. Pete va chercher le singe. Elle comprend qu'il ne peut pas refuser. S'il résiste, Belle pourrait tuer son fils. Il lui crie. Peu importe ce que tu fais, ne tourne pas la clé du jouet. Pete entre. Dans la maison, Belle lui tend le singe. Tourne la clé. Quoi? Mais pourquoi? Tourne-la. Tremblant, Pete s'exécute. TUM. À l'extérieur, elle lutte avec Belle. Dans la bagarre, son pistolet part tout seul. La balle rate Belle, mais frappe une ruche suspendue sur le toit. Des centaines d'abeilles enragées s'abattent sur Belle. Hurlant de douleur, il tente de fuir, mais il est trop tard. Il tombe à genoux, son corps gonflé de piqûres, et il meurt. Mais ce n'est pas fini. Le singe continue de jouer. Le sol tremble. La maison s'effondre. Un piège installé par Belle se déclenche et l'ensevelit sous les décombres. Le chaos s'étend à toute la ville. Incendie. Explosion. Mort. Elle et Pete parviennent à s'enfuir de justesse. L'ultime décision. Dans la voiture, Pete tient le singe entre ses mains. Elle sait ce qu'il doit faire. Il ne peut pas l'enterrer à nouveau. Quelqu'un le retrouvera toujours. On le garde avec nous. Tant qu'il est sous notre contrôle, il ne fera de mal à personne. Il quitte la ville en ruine. Sur le bord de la route, une silhouette apparaît. Un cavalier fantomatique, drapé dans une cape noire, regarde leur voiture s'éloigner. C'est le signe de la mort. Et derrière eux, le chaos prend fin. Notre aventure s'achève ici. J'espère que vous avez aimé ce récit. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, prenez soin de vous et restez zen.